sexuels, hein, j'ai vu des hommes baraqués, bon, de voir l'autre dans sa souffrance, c'est bien beau. Moi, j'ai été prêtre, j'ai vu des homosexuels. En mon fort intérieur, j'ai pensé que la personne était homosexuelle, mais ça n'était que sur le moment. Après, moi, je vois l'homme en tant, l'homme qu'il est. Il y a la souffrance d'être homosexuel, mais dans une vie, il n'y a pas que la souffrance d'être homosexuel. Il y a à souffrir pour beaucoup d'autres choses, des déceptions d'amitié profonde, déceptions amoureuses, qui sont peut-être des déceptions de parents. Enfin, il faut arrêter. On voit bien un hétérosexuel. Et qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne vit pas des choses qui sont aussi condamnables de l'évangile, de l'église. Hein. C'est bien beau. On dit homo, donc ça fait ça, donc c'est pas bien. Comme on a hétérosexuels qui font ça et que c'est pas bien non plus. Il faut être logique. On va continuer un petit peu dans votre histoire. Lorsque vous étiez au séminaire, vous faites la rencontre aussi de psychologues qui viennent au séminaire. Et là, on peut s'apercevoir que le discours des psychologues catholiques est peut-être pas... Le discours des psychologues catholiques est en adéquation avec le discours de l'Église. Mais quand vous êtes au séminaire, que vous avez un prêtre d'un certain âge qui vous dit déjà, si vous portez des jeans, que vous croisez les jambes, vous avez un problème d'homosexualité, bon là, vous vous dites où je vais, quoi. Et ce même prêtre qui est psy, qui vous sort des propos, qui vous raconte des témoignages de personnes qui se sont confiées à lui, qui pour moi n'avaient pas à être dit, sur des religieuses qui souffrent de leur homosexualité, sur des moines, et qui après le soir vous dit: je vais recevoir chaque séminariste un par un dans ma chambre, vous pouvez venir me voir, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, rien ne sera répété. Il ne faut pas nous prendre quand même pour des cruches, je veux dire. Élodie, vous aussi, vous avez fait la rencontre d'un psychologue dans votre église, l'église adventiste, je crois. Oui, je suis allée voir un psychologue au début où je me posais beaucoup de questions sur la façon d'arriver à concilier mon homosexualité et ma foi. Ce que cet homme m'a dit quand il m'a vu, enfin on a parlé un peu, ce qu'il m'a dit c'est vous n'êtes pas homosexuel. Il était au courant. Nous allons prier ensemble. Voilà, c'est... Et vous êtes partie? Je suis partie parce que je n'allais pas là pour entendre ça. Ça ne m'apportait absolument rien. Je ne recevais aucune réponse. Et je trouve que c'est assez symptomatique. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'est assez symptomatique d'une espèce d'hypocrisie qui existe, je trouve, enfin que j'ai vécu en tout cas moi dans l'église où j'étais. C'est-à-dire que tant qu'on donne l'image de quelqu'un qui respecte ce qu'on attend de nous, il n'y a aucun souci. J'aurais très bien pu rester dans l'église comme j'étais et vivre en tant qu'homo à l'extérieur et me débrouiller pour avoir deux vies complètement séparées. Et ça ne m'aurait posé de problème à personne. Peut-être à moi seulement. Voilà. Et à la fois, je veux quand même dire, parce que c'est important pour moi, que dans l'église, j'ai trouvé des personnes avec qui j'ai pu parler, mais ponctuellement. Et c'était des rapports entre êtres humains et personnes qui s'écoutaient, qui savaient entendre des choses, mais par rapport à l'Église en tant qu'entité, je n'ai pas trouvé de réponse en tout cas. Pas possible. Qui permettait d'avancer. Ils sont homosexuels, juifs, chrétiens et musulmans, et eux aussi souhaitent vivre leur foi sans qu'on les culpabilise, et on les retrouve dans un instant. Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Pour sa propre distraction cosmique, il établit des règles en opposition. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Ils se font la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est pas facile. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps d'abord. Tu es mon ami. Mon meilleur ami. Prends ton temps d'abord. Ah, ah. Ah. Tu fais ami avec des lucioles. Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so.
I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. You're making friends with the fireflies. You know when they die their light stays alive. And the things they say are not what they sing. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Tu fais ami avec les lucioles. Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne. Mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Chris Garneau sur France Inter avec les Lucioles. Je t'aime pareil. On continue. Alors, il existe pas mal d'associations qui mêlent religion et homosexualité. Nous en avons 3 autour de la table ce soir, dont 2 représentants. Séverine Raymondin au téléphone pour l'association juive Beit Haverim, Ludovic Zahed pour les homosexuels musulmans de France, une association toute récente. Et Florent, vous avez rejoint donc David et Jonathan, comme on le disait au début de cette émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que proposent David et Jonathan quand on va aller voir ? Alors, quand on arrive, on a ce qu'on appelle un cycle d'accueil. En gros, c'est des groupes de parole, une dizaine de personnes, une douzaine. On discute, on se voit une fois par mois, environ pendant peut-être 5-6 fois, je ne me rappelle plus. Et on discute de notre vie et puis de thèmes qu'on a envie de partager avec les autres, donc on apprend à les connaître. Qui sont en lien avec les textes, avec la religion, ou pas forcément du tout ? Non, pas forcément. Ça peut être un coup, en effet, la religion et l'homosexualité. La deuxième fois, votre coming out. Troisième fois, votre famille. C'est assez variable, en fait. Ça brosse assez largement des thèmes. Et puis, à la fin du cycle d'accueil, on choisit ou pas d'adhérer à l'association, comme dans toute assoce. Et puis ensuite, on s'intègre dans divers groupes. Il y a le choix, c'est plutôt, il y a plutôt foison. Il y a par exemple un groupe pour les pères gays qui ont des familles, qui sont peut-être encore mariés. Il y a un groupe, il y a quelques prêtres homosexuels. Et puis il y a un groupe de jeunes, jusqu'à 30. Je suis encore dedans. Il y a des tas de... Il y a aussi des week-ends organisés, bientôt spiritualité plurielle d'ailleurs, donc qui accueillent toutes les spiritualités. Ouais. Il y a des week-ends de jeunes, des week-ends dans la campagne pour se ressourcer, pour prier parfois ensemble. C'est certes... pas centré sur la religion justement. Bien sûr, il y a toujours la religion quelque part dans une journée ou dans une soirée, mais c'est loin d'être la préoccupation essentielle de l'association. On y vient pour s'amuser, pour parler, pour rencontrer, pour grandir sur des choses et d'autres. Mm-hmm. Et je voudrais dire, il y a aussi un groupe qui essaie de lutter contre l'homophobie à l'école et à ce propos, qui peut intervenir dans les classes. Voilà, on peut intervenir dans des classes, dans des centres. D'accord. Et on fait un appel à des professeurs ou proviseurs parce qu'on manque d'intervention et on est formé pour. Eh bien, le site internet de David et Jonathan est sur le site franceinter.com. Passons à Beit Haverim. Séverine Raymondin, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça se passe quand on vient dans votre association ? Alors, lors
de l'arrivée à l'association, on peut venir en fait sous diverses occasions, soit un groupe qui nous intéresse, une soirée que l'on a vue sur le site internet, ou alors une fois par mois, il y a des soirées conviviales où chacun vient avec un plat, quelque chose qu'il a envie de faire découvrir aux autres, et c'est l'occasion de rencontrer un peu les autres adhérents et non adhérents, et puis de savoir un peu ce qui se passe dans l'association. Alors tout ne tourne pas autour de la religion non plus, hein. Non, au Beit Haverim, donc le Beit Haverim, ça signifie la maison des amis. Oui. Donc c'est basé sur la convivialité. Évidemment, il y a la double identité, à la fois donc l'homosexualité et la culture juive. J'emploie le mot culture parce qu'il y a aussi la religion, mais pour moi, il y a deux dimensions au fait d'être juif. Il y a la dimension culturelle et la dimension religieuse. Donc certaines personnes viennent pour cette dimension culturelle, d'autres pour la dimension religieuse ou les deux. Et il y a aussi des groupes de parole, vous disiez donc. Voilà, donc il y a donc lors des soirées conviviales, on peut faire connaissance avec certaines personnes, savoir un peu comment ça se passe au Beit Haverim. Et il y a un atelier qui s'appelle développement personnel que j'anime. Et lors de cet atelier, on fait des thématiques sur lesquelles on travaille sur la religion et l'homosexualité. Par exemple, comment avoir une meilleure confiance en soi lorsqu'on est homosexuel et de culture juive ou de religion juive. Parce que c'est difficile d'être juif et homosexuel. Comment c'est perçu au niveau des familles C'est variable. Alors, on a plusieurs témoignages, effectivement. Donc, tout dépend, comme je le disais, tout dépend de la façon dont on vit sa judaïcité et de la famille dans laquelle on est. Plus il y a des familles religieuses, moins ce sera accepté. Certaines personnes doivent vivre leur homosexualité en cachette, comme le disait tout à l'heure, William, je crois, et puis Élodie aussi. Effectivement, certains ont choisi de vivre les deux choses en restant cachés pour pouvoir mieux les gérer. Oui, et à voir si c'est faisable sur la durée après. Tout à fait. Après, c'est effectivement quand Élodie tout à l'heure disait que elle aurait pu tout à fait vivre les deux tout en restant cachée, mais ça aurait dérangé personne à part elle-même. Et justement, sa remarque m'a vraiment interpellée parce que effectivement, pour moi, ce qui compte, c'est soi-même, qu'est-ce qu'on vit, quoi. Est-ce qu'on est là pour rester en souffrance pour que les autres puissent mieux vivre, ou est-ce qu'on est là pour être mieux à titre personnel?